Bonjour peuple congolais. Bonsoir peuple congolais. Bon après-midi peuple congolais. Bon matin. Ça dépend de où vous êtes et ça dépendra aussi de l'heure, de la région où vous vous retrouvez pendant cet instant. Good evening ladies and gentlemen. Nous sommes venus ce soir du samedi 28 mars 2025. Nous sommes revenus encore étant la sentinelle congolaise de la diaspora. Moi, je vous répète toujours, je m'appelle Monsieur Elumbu Angondo Lajaki. Je suis originaire de l'Équateur, plus précisément à Bassankoussou, Bolongo Lissafa. Le village de mon père, c'est Ikaou, et le village de ma mère, c'est Bolongo Lissafa. Ils sont presque du même côté. Je viens ici dire bonjour à tout Congolais. Nous savons tous ce qui se passe dans notre pays. Les Congos qu'on croyait tous être les Congolais dignes de ce nom, mais parmi nous, on a compris que les autres n'étaient que des traîtres. Les autres n'étaient que des pions venus des autres pays pour la déstabilisation à n'importe quel moment. Voilà pourquoi cet après-midi, ce soir, nous sommes venus pour essayer de faire des analyses et de donner des comptes rendus par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Nous le savons bien, peuple congolais, que nous sommes au niveau de l'accord des minéraux sur table. Je crois qu'hier ou avant-hier, je l'avais expliqué que les Rwandais sous Kagame, James Kabarebe, Kabila Hippolyte Kanambe Kazembere, ils ont exploité nos mines pendant 30 ans au bénéfice des Occidentaux et en développant le Rwanda, leur pays. Hippolyte Kanambe, à son tour, il a construit des tours formidables au niveau de Tanzanie, d'où ils sont venus. Voilà, mais aujourd'hui, si le président Félix-Antoine Tshisekedi prend la décision aussi de faire un contrat avec les United States of America sous Trump pour enfin sécuriser notre pays, contrôler notre pays, sécuriser le 2 345 000 km², 300 et quelques. Je ne crois pas que ça serait un problème pour Pierrot Louaka. Je ne crois pas que ça serait un problème pour Nanga. Je ne crois pas que ça serait un problème pour Ramazani Chadari de cacher les armes dans des maisons pour enfin faire tomber le Congo sous Mobondo ou encore d'autres choses. Nous sommes la sentinelle congolais de la sentinelle congolaise de la diaspora. Et voilà, à ce qui concerne les Congos, nous pouvons que dénoncer certaines choses et faire les analyses sur certaines aussi. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il y en a certains des troupes rwandaises qui sont en train de sortir. Et nous avons vu que Nanga, il commence à chercher des raisons. Nous avons vu la sortie de Kabila, qui est sorti, un ex-président de la République pendant 18 ans et au sol congolais pendant 22 ans, mais qui sort pour dire que les M23, ils ont raison des atrocités, ils ont raison de fracasser la tête des Congolais, ils ont raison de marcher sur le sang des Congolais, ils ont raison
de détruire nos mamans, aller à l'hôpital et je n'ai jamais vu de mon vivant d'aller kidnapper les gens aux hôpitaux. Et en Afrique, c'est vraiment difficile, c'est compliqué. Nous sommes en train de soutenir, depuis le commencement d'ailleurs, le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo à 100%. Nous, Congolais de la diaspora, nous sommes nombreux. Et les mouchards sont peu. Les mouchards à la qualité de Pierrot Louaka, à la qualité de certains qui sont venus vanter les Nanga, les M23, les Kagame, qui sont venus les vanter à la télé, à la présence des Congolais qui meurent, les Congolais qui souffrent, les Congolais qui sont trahis, les Congolais qui subissent les atrocités pendant 30 ans. Et un Congolais digne de ce nom pourrait passer dans les panels ou à la télé pour venir vanter ces gens-là. C'est triste et c'est difficile, c'est compliqué à supporter étant Congolais de souche. Bien-aimés, je sais que beaucoup de nos frères, pendant les jours que Goma est tombé, beaucoup de gens, ils n'ont pas eu de paroles. Même des Congolais de souche, les Congolais qui montent dans des panels pour vanter le Congo, beaucoup parmi nous, ils n'ont pas pu parler, ils n'ont pas pu vanter du Congo. Parce que c'était un coup de tonnerre, un coup dur pour les Congolais quand Goma était tombé. Ça nous a fait très mal. Beaucoup de commentateurs, ils n'ont pas pu se lever pour parler du Congo. Mais nous, ces jours-là, on était là. Je m'en souviens encore quand je suis monté dans des panels pour chercher les commentateurs, les communicateurs. Il y avait cette femme de CTV, hein, notre sœur Mungala. Je ne connais pas vraiment son nom, mais je sais qu'elle parle dans les panels de CTV. Hein, il y avait notre frère, le petit Casse de Casse à Kinshasa. Lui, je l'ai vu ce jour-là. Il y avait aussi notre frère Corne 007. Oui, Corne 007, il était là ce jour-là. Hein, bon, j'avais vu aussi Sango. Hein, Sango qui a parlé que Goma est à 90%. Sango, il était là. Je l'ai vu. Bon, pour ceux qui parlent du Congo, hein, c'est ceux qui sont pour le Congo. Je parle que de ceux qui sont pour le Congo. Hein, il y en avait beaucoup. Hein. Il y en avait certains, mais beaucoup, ils ont pris fuite. Hein. Il y a aussi notre frère qui disent à chaque fois Tshimbumbwe. Lui aussi, il était là. Je l'avais vu. Donc, voilà. Voilà. Mais aujourd'hui, je vois qu'il y en a beaucoup de Congolais aussi qui sont sortis d'apprécier, de commenter parce que le Congo maintenant a pris la hauteur, hein, sur les enjeux politiques et sur la scène de la guerre aussi, sur les champs de bataille. Le Congo a pris la hauteur, hein, sous Antoine Félix Tshisekedi. Hein, donc le Congo a pris la hauteur, mais nous sommes en train de dénoncer certains comportements de certains de nos frères congolais. Mais je voulais épingler quelque chose. J'encourage monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi, parce que nous savons que nous avons essayé de donner des conseils à notre manière pour le nouveau gouvernement qui va sortir. Nous avons aussi essayé de parler pour cette montée en puissance. Cette fois-ci, nous croyons que, monsieur le président, vous allez travailler aussi sur les militaires rwandais, ici, du brassage
hein, pour que, comme le Rwanda est bien développé que le Congo, je pense qu'ils pouvaient bien rentrer pour aller bien vivre chez eux. D'ailleurs, le président Kagame avait fait un contrat avec l'Angleterre de recevoir les immigrants qui viennent de l'Angleterre. Les immigrants qui n'ont pas réussi à avoir les papiers en Angleterre, donc tous ces immigrants-là, le président Kagame avait accepté de les recevoir au Rwanda. Je pense bien qu'il pouvait aussi bien recevoir les fils du pays, les Rwandais, les Tutsis, dignes de ce nom. Et ils pouvaient bien aller parler Kinyarwanda chez eux dans leur pays. Monsieur le président Antoine Félix Tshisekedi, monsieur ministre de la Justice Constant Mutamba, monsieur le ministre de l'Intérieur, je voulais ici dire quelque chose. PPRD, parti meurtrière, 9000 morts à Goma et Bukavu. Et aujourd'hui, il y en a des incohérences chez Ramazani, Shadari et Obé Minaku. Je crois bien que la loi est dure, mais ça sera toujours la loi. J'ai vu l'un de nos frères qui parlait, j'ignore son nom, mais je l'aime beaucoup. Hein, c'est un frère que je suis beaucoup ses analyses. Il disait que si on arrête Emmanuel Ramazani Shadari, il peut y avoir des rebelles qui pouvaient s'élever. Et encore, si on arrête Obé Minaku, comme il est du Bandundu, hein, les partisans leurs partisans au Bandundu pouvaient s'élever. Mais je ne comprends pas comment vous faites les analyses, nos frères. Si quelqu'un qu'on a trouvé avec de l'armement chez lui dans la maison, mais il mérite l'emprisonnement. Il mérite la prison. Est-ce que comment on peut encore avoir peur que si on les met en prison, ces partisans, ils vont se lever, ça va semer encore le désordre. Donc ces gens-là, excusez-moi, ces gens-là, comme ils ont des partisans, ça veut dire qu'ils ne sont pas dignes d'être arrêtés, quel que soit les délires qu'ils peuvent commettre. Ils ne méritent pas la prison. Non, moi je ne suis pas d'accord de ça. S'ils ont trouvé de l'armement chez Ramazani Shadari, il faut l'arrêter. S'ils ont trouvé de l'armement chez Obé Minaku, ils méritent la prison. Hein? Mais oui, à quoi diffère-t-il quelqu'un qu'on a trouvé beaucoup d'armement chez lui et qu'aujourd'hui il y a la criminalité à Kinshasa, il y a des enlèvements qui se font, il y a les policiers qui se font tuer par des civils armés, et que si on trouve l'armement dans la maison d'une autorité de la PPRD, mais il mérite la prison. Il mérite la prison. Ou bien vous êtes capable de diriger le pays, ou bien vous n'en êtes pas. Mais c'est Jean-Pierre Bemba, le ministre de la Culture. Mais comment pourrez-vous accepter cela? Hein? Si quelqu'un est trouvé du flagrance, avec de l'incohérence, hein, ayant l'armement dans sa maison, ou encore en contact avec le groupe rebelle qui massacre des Congolais, ces gens-là, ils méritent la mort. Ou bien la loi condamnation des morts que vous avez votée, ou bien c'était une loi, ou bien c'était une intimidation. Hein? Nous sommes derrière vous, Monsieur le Président, mais il faut que les choses changent. Il faut avoir les bâtons en main, et que s'il y en a des gens qui méritent d'être incarcérés ou encore passer à la peine suprême pour permettre la bonne marche au pays, Monsieur le Président, moi je trouve que, moi personnellement, je suis un serviteur de Dieu. Hein. Je suis un serviteur de Dieu. Mais il y a eu des moments où Dieu a dit aux Israélites, je pense que c'était sous le roi Saoul, Dieu lui a dit
Que ce soit la poule, les coqs, le porc et les hommes, il faut tout ravager. Tout ravager, je dis bien. Mais Saoul, Dieu l'a rejeté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu tuer les rois et il a conservé les béliers gras. C'était ça la raison. Les béliers gras pour aller offrir à Dieu. Mais Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, les marteaux doivent être tapés sur la table. Ceux qui méritent la peine doivent être punis. Doivent être punis. Vous êtes président pour protéger les Congolais. Mais quand on tue les Congolais sous vos yeux, mais tous ces criminels-là, ils méritent quoi? Ou bien ça sera la continuité du désordre. Tous les gens qui pillent les deniers publics, qui pillent l'argent sur les trésors publics, ils méritent la condamnation. Et s'il y a des montants plus élevés, vous avez signé la peine de mort. Voilà. Parce que le peuple congolais de demain, nos enfants demain, ils méritent quand même la vie. 30 millions de morts. C'est beaucoup quand même. Il est temps que le peuple congolais puisse un peu avoir une respiration pure. Voilà. Monsieur Kabila, il voulait retourner. Pourquoi? Parce qu'il savait que la porte restera toujours ouverte pour lui. Mais monsieur l'ex-sénateur a vu. Parce que ce que vous avez fait, vous ne méritez plus de redevenir sénateur à vue. Les Congolais sont morts. Nanga, Kabila, Kagame, Arimaji, Pierrot Louaga et l'autre là, j'ignore encore son nom. Vous devriez justifier ça. Et si encore, au sein du pays, les incohérences comme de Ramazani Chadari et Obin Minakou, s'il s'avère que c'est vrai, je pense bien que ça doit se justifier. Ça ne doit pas passer comme ça. Nous sommes quand même dans un pays. Nous sommes quand même dans un pays. Et le président de la République doit prouver à son peuple qu'il est le garant de la nation et il a promis de rassurer la sécurité au sein de 2 345 000 km² et de 130 millions de Congolais. Voilà. Les mondes peuvent dire aussi que le peuple congolais compte sur son président. Changement de gouvernement, oui, nous en sommes d'accord. Mais il ne faut pas nous refaire le même visage. Il ne faut pas nous refaire les mêmes gens qui ont travaillé avec Mobutu, avec Kabila le père, Kabila le fils, et ces mêmes gens qui retournent toujours. C'est comme si les jeunes qui sont aux universités aujourd'hui, ils n'ont pas droit au travail. Hein? Voilà. Vous l'avez prouvé avec Madame Wagner Kaikwamba. Hein? Vous l'avez prouvé, Monsieur le Président. Mais il faut aller un peu plus loin. Il faut aller un peu plus loin. Aller creuser là où il y a des Congolais qui ont quand même beaucoup étudié dans certains coins, qui ont des capacités, il faut les creuser. Le Congo est tellement grand qu'on aura toujours besoin, comme vous avez les idées de développer le pays, il y aura toujours des places pour les Congolais qui ont acquis la connaissance à l'étranger dans des grandes universités et même les Congolais qui ont bien travaillé, comme nous autres. Hein? Nous sommes des entrepreneurs ici en Europe et nous savons comment gérer, nous avons les capacités et si besoin, nous sommes toujours là, nous n'avons pas de mains sales et nous sommes là pour soutenir notre pays, le Congo. Voilà, je pense que y en a beaucoup à dire sur notre pays, le Congo. Et voilà, je ne peux pas tout dire pendant cet instant. Je sais que dans les heures qui viennent,
Je vais encore passer sur le panel pour essayer de développer certains sujets aussi concernant le Congo. Mais nous sommes d'accord pour les contrats de minerais pour assurer la vie des Congolais au sein de la République démocratique du Congo. Nous sommes d'accord pour ériger un mur séparant le Rwanda et le Congo. Monsieur le Président, nous en sommes d'accord. Nous, la sentinelle congolaise de la diaspora, nous en sommes d'accord. Et oui, nous sommes d'accord pour que tous les Rwandais aillent parler le Kinyarwanda chez eux dans leur pays. Nous en sommes d'accord. Tous les Rwandais de brassage. Oui, Monsieur le Président, Kabila est venu nous trouver au Congo et Kabila ne peut pas nous laisser avec une succession des atrocités. Succession de la domination rwandaise sous notre terre. Non, non. Monsieur le Président, continuez à recruter, comme on a dit. Au Congo, aujourd'hui, c'est 130 millions d'habitants. Il faut que notre armée puisse atteindre même plus de 3 millions de militaires. Ça fera de nous un pays fort. Et le monde, on parlera du Congo. Vive le Congo, vive le Wazalendo, vive le FARDC, vive Antoine Félix Tshisekedi et que Dieu bénisse le Congo. C'est la sentinelle congolaise de la diaspora. Que Dieu nous bénisse. Merci.